Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale, Black Phoenix. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'Urban FM. Bonjour aux auditeurs de Da Fresh Morning. Ouais, cool. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Black Phoenix, moi je te connaissais pas personnellement, mais j'étais découvert lors du Mapan Lifestyle. C'est quoi ton histoire, Black Phoenix, avant d'arriver dans ce dont on doit parler aujourd'hui? Bon, Black Phoenix, c'est le précurseur du gangsta rap à Libreville. C'est pas des trucs de dindon. Souvent, quand on parle de gangsta rap, on fait allusion aux rappeurs qui font des films. Mais je suis le précurseur même de la culture. J'ai commencé à faire du gangsta rap en 98. En 98, j'avais remarqué que tout le monde rappait comme des rappeurs français. Tout le monde faisait les mêmes trucs. Et après, j'ai rappé aussi comme tout le monde. Après, j'ai dû changer. Donc, mais toi, tu as débuté comme tout le monde. Après, tu as décidé de changer. Parce que tu voulais avoir une originalité ou bien une exclusivité. Non, mais parce que y a une culture. Le hip-hop s'est éparpillé dans le monde, mais dans la sous-région, on n'a pas eu de culture gangsta rap. C'est-à-dire du funk, gangsta rap. On n'a pas des influences de gangsta rap. Le monde est plus dans l'influence new-yorkaise. Parce que c'est à New York que le mouvement a commencé au Bronx. Donc, le monde entier tourne sur New York, mais on n'a pas vraiment eu l'œil sur la culture qui est la culture de la West Coast. Et toi, qu'est-ce qui t'a influencé dans le gangsta rap? Bon, je veux d'abord dire que ce qui m'a influencé, c'est quand j'ai acheté l'album War and Peace d'Ice Cube. Ouais. C'est ceux qui ont écouté War and Peace, parce qu'à l'époque, c'était dur d'avoir une instru, tu vois. Les studios, c'était des trucs fantômes, c'était des trucs extraterrestres, on ne savait pas. Moi, je suis des gangsters, vous allez voir dans le clip, c'est chez moi, c'est la Colombie. Donc, c'était carrément le cul-de-sac. Tu ne pouvais pas avoir des produits hip-hop ou des instrus. Mais quand j'arrive un jour à la gare routière, j'étais... Comment se fait-il que ça peut traîner à la gare routière un album de Ice Cube à cette époque-là? Non, mais c'était de l'or. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon est le pays le plus hip-hop d'Afrique, même si ce qui est diffusé, ça a l'air d'être un peu la pop. Parce que j'ai acheté le truc à la gare routière, c'était la seule cassette qui avait un instru. Alors à l'époque, quand tu avais une instru, tout le monde rappait chez toi. Parce qu'on rappait même sur des zouks, il n'y avait pas d'instru, tu vois. Donc j'avais cette cassette de War and Peace à la fin. Il y avait l'instru et c'est à partir de là que j'ai commencé à poser mes faces sur les délires d'Ice Cube. Surtout War and Peace, notamment le titre avec Bone Thugs and Harmony. Donc c'est comme ça que je suis entré dans le gangsta rap. Après, avec le temps, j'ai découvert Dr. Dre, avec le célèbre Still Dre. C'est Still Dre qui a changé ma carrière avec des productions qui ont suivi. Typiquement West Coast, je me suis éloigné de New York. Automatiquement, j'ai compris que ça, c'était un truc et les rappeurs de la West Coast avaient plus le truc africain que les New-Yorkais. Tu trouves? Ouais, mais parce que les New-Yorkais étaient toujours frais, man. Dans leurs vidéos, ils avaient des grosses chaînes, ils avaient des gros gamos et nous, on n'avait pas la thune déjà pour aller dans un club. Tu es dans le Mapan, t'as pas de fric, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes le rap, il est frais là-bas, Timberland, machin. Mais quand tu vois Snoop Dogg, c'est chemise carrelée, Dickies, All Star, tu sens que on peut aussi rapper sans être trop frais, tu vois. Parce que les mecs se pointaient, ils étaient tout frais. Quand on allait au Bantu Live, on connaît les grands Lestat, tous ces grands-là, ils étaient superbement frais. Nous, on avait deux fois en sans confiance, tu vois.
Mais avec le rap dans le cœur. Mais avec le rap seulement, donc on pouvait pas. C'est là où j'ai adopté le truc de la West Coast et jusqu'aujourd'hui, je suis West Coast jusqu'à. C'est comme ça, quoi. Ah, t'avais déjà sorti un album quand t'as décidé de rentrer dans le gangsta rap, ou bien tu continues à poser tes vers sur des instruments de gangsta rap? Ouais, bon, je n'ai pas encore tout dit. Après, en 98, j'ai rappé encore sur des instrus, machin. C'est en 2000, notamment en 2007, que je fonde ma structure qui est Chambre en Tôle, où je commence à faire des instrus et tout ça, toujours sur l'influence de la West Coast. Et je me lance dans l'instru avec la sortie de l'album Get Rich or Die Trying. De 50 Cent. Franchement, les instrus que Dr. Dre, Eminem et comment on appelle, Scartouche, tous ceux qui ont travaillé sur cet album, c'est le monde de l'instru avait changé pour moi. C'était vraiment du lourd. Et je me suis décidé, là, il faut que je fasse. Est-ce qu'il y avait au Gabon un beatmaker qui pouvait te reconstituer des instits à tendance, à connotation West Coast? Ah bon, ou bien tu étais contraint de rapper sur les instits qui venaient des US? Il n'y avait pas, j'ai jamais eu de beatmaker gabonais capable de faire vraiment de la West Coast. C'est une culture, comme je te dis. Ouais. C'est comme la trappe aujourd'hui. Oui. Les jeunes ne savent pas que la trappe, c'est une culture d'Atlanta, du sud, de Memphis. Ouais. Tu vois, ils savent pas ça. Bon, ils arrivent dans la trappe, déjà ils savent pas qui a créé la trappe. Ils savent pas qui sont les plus grands succès de trap, donc ils arrivent parce que ça passe au KLM dans des queutrues, tout le monde fait ça fait ça à gauche, ils arrivent, ils font, mais ils savent pas. Ils n'ont pas de culture. Dans le gangster, ton terrestre, il y avait des éléments avec toi qui ont suivi la tendance West Coast. Ouais, il y a toute ma clique, négro. La Chambre en Tôle, c'est le aftermath gabonais, mais sans fric. Il faut préciser parce que vous pouvez être le aftermath gabonais, vous n'avez pas le là vous portez atteinte à aftermath, les gars. Non, parce qu'on est les représentants du rap de la West Coast. Ça c'est prouvé quand le film Compton est sorti. Je pense que là où il y a eu le mouvement quand Dr. Dre est devenu le first millionnaire, les mecs peuvent te dire en gangster que nous on a fêté ça comme il faut. Ouais. Parce que c'est notre culture, c'est pas une histoire de. Qu'est-ce que vous vendez au Gabon dans le gangster à travers votre gangsta rap? Est-ce que vous avez une vraie culture du gangsta ou bien vous faites juste, on appelle ça comment, de l'imitation? Non, ben ça fait près de 20 ans, comment on va imiter? C'est ce qu'on ressent. Ouais. Les mecs qui disent ça, déjà Tupac dans ses paroles, pour prendre le plus facile, pour les jeunes qui écoutent, allez-y, tapez sur les textes de Tupac, vous allez un peu comprendre ce que c'est le gangsta rap. C'est plus ce qui est dans les titres, parce que les mecs mettent encore du cœur, c'est pas ce qui se fait partout. Partout, on met plus l'aspect fake, tu vois, les lumières et tout, les belles meufs. Mais à la West Coast, les mecs mettent toujours leurs couilles sur la table quand ils vont faire un album. Donc, c'est ce qui fait la différence. Et Los Angeles, c'est comme au Gabon, c'est tropical, il fait chaud. C'est le côté qui m'a aussi attiré. Il y a beaucoup de caractéristiques. À LA, on a les cocotiers, on a le bord de mer. Nous, quand on parle avec les gars, on dit ça, c'est notre Malibu, le bord de mer, tu vois. On se donne des noms, on est au lac, Et toi, dans tes textes, tu parles de quoi? Moi, je parle de la rue gabonaise, spécialement. J'aborde pas trop de thèmes politiques. Quelles sont tes observations de la rue gabonaise? La jeune fille, le jeune garçon, le travail, le school, les rapports entre les grands et les petits, la culture. Toi, tu es très imprégné de ta culture. Ouais, bon, pas vraiment, j'ai plus la culture afro-américaine, je veux pas mentir, parce que ma maison où j'ai grandi, tu peux pas demander à ma soeur, donne-moi un CD de Céline Dion, moi je vais te dire, tu es fou. Si ma mère me trouve en train d'écouter du zouk, elle va penser que je suis malade. Ouais. Elle a écouté, depuis que j'ai 6 ans, on n'écoute que du gangsta. Ouais. On n'écoute que ça, sérieusement, donc... j'ai pas trop la culture gabonaise, à part que je parle bien ma langue. Ouais, c'est ce dont je faisais allusion, en fait. Ça fait un bail que je suis pas allé au bled, au village, donc c'est un peu... Comment tu peux vendre ta culture à travers le gangsta rap alors que toi, t'es un pur déraciné? Ça fait 20 ans que tu parles. Attention. Arrête ça, Black Phoenix. Attention. Il y a les petits qui t'écoutent, hein. Mais il m'écoute. Moi, un gars qui nous vend un truc, lui-même, il est déconnecté de la réalité. Mon gangsta rap s'appelle le Western Indigène. C'est pourquoi je suis là. Ce produit qu'on va regarder, c'est un extrait du Western Indigène, c'est-à-dire le gangsta version indigène, le gangsta du village. Ouais. C'est pas la même chose d'Elé. C'est inspiré d'Elé, mais à la façon à la gabonaise. Moi, je suis le précurseur du sample gabonais parce que je fais plus de samples.
Parce que les autres, ils font quoi? Ils prennent juste un instrument dans la culture gabonaise, comme les grands frères Mauvaise Haleine, d'autres comme le Funkinvet de NGT. Plusieurs, ils ont pris des trucs, tu vois, ils ont des appartenances. Mais moi, je suis le précurseur du sample gabonais. C'est-à-dire que je prends du Pierre Claver en Kenenge, j'en fais du gangsta. Tu vois, c'est ce que j'ai apporté, ouais, parce que j'ai pas mes instrus sur moi. Et ceux qui sont arrivés à la chambre en tôle, ils savent que la spécialité de Black Phoenix, c'est des instrus gangsta avec des samples gabonais, africains. La chambre en tôle, c'est le nom du studio? Ouais, c'est le nom de ma structure en général. D'accord. Black Phoenix, avant de continuer dans notre interview, ce matin, on va regarder la vidéo, c'est Anne Zamafe, hein? Wow. Ça parle de quoi? C'est que Black Phoenix, c'est autre chose. Pour ceux Quand qui tu es sont tombé fans. amoureux, Ça veut et dire puis quoi, la femme Anne que Zamafe? tu aimes, c'est une autre chose. D'après, tu vois, parce que tu as vu la première image avec la meuf, Ouais. c'est du gangsta rap, c'est pas une histoire d'amour, mec. c'est D'accord, ça parle de quoi, Black Et Phoenix? ça parle que je propose autre chose. À notre Zamafe, ça veut dire que c'est autre chose. Les gens font... Au Gabon, on fait tous la même chose. Tu vois, c'est stéréotypé. On te dit, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir ça. Moi, je prouve le contraire. Exemple, dans ce titre-là, c'est du gangsta, dans la culture gangsta, mais vous allez voir qu'il y a des petits qui ont essayé de danser l'ancham. C'est aussi pour dire que l'ancham, c'est pas seulement pour les sons techno, pour les dindons, ouais. les dindons quotidiens là. On peut aussi danser l'ancham sur du gangsta. D'accord. Ok, vois, Black c'est- Phoenix, on regarde la vidéo à Nedzamafe et on se retrouve juste derrière. Black Phoenix, on est à ma feu. On est à ma feu. Chambre en tôle, on est à ma feu. On est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu. Semina, wajum do, ha. Anima bi micro, wajum do, ha. Nama television, wajum do. On a talk live, wajum do, ha. Freestyle, I know what to make, ha. Baby managing ba, prebika, ha. Oh, libombe, anomka. Oh, semaine, namo tombi en fa. Colombie, monsieur, mon papa. Et mon radier, mon bidia. Yabo mam sabi koba koba wadim la wala gyangan wa kumbi koba garsman na na ba yo tana fop mama yo sile na mabo fop abi tu anson o ta koba o ta sen o ta bulu abi tu anson o ta koba o ta sen o ta bulu o ta bulu On est à ma feu. Black Phoenix, on est à ma feu. On est à ma feu. Chambre en tôle, on est à ma feu. On est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu. never soon some huh Ojibosi huh Nsurusun huh Mbia misil huh Mbia misil huh Anu surmor mbia ansin Nsil surmor mbia jam Urakat zanzan tuo anzam Eni wakum bibona huh Bibona Eni zento ana bibona huh Boy Africa bona Bobo gangsta bibona huh the gangsta bibona Adi the young boy bibona hip hop gangsta nana Edi mabova wajum do Semina wajum do Anima bi micro wajum do Nama television wajum do On the talk live wajum do Freestyle and know what to make On the talk live wajum do On the talk live wajum do On est à ma feu. Black Phoenix, on est à ma feu. On est à ma feu. Chambre en tôle, on est à ma feu. On est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu. Bombe ya jab, on est à ma feu.
Zamafeu de Black Phoenix sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Black Phoenix est un partisan de la gangster rap qui est avec nous ce matin pour nous parler de son activité. Black Phoenix, la vidéo a été faite à Libreville. Ouais, c'est à Elbeuf, c'est notamment dans mon quartier, c'est pour marquer même l'image du gangsta rap. Ouais. Les clips de gangsta rap se font chez soi, c'est pas, on ne fait pas de maquillage, on ne fait pas, la caméra arrive, même si t'es au shot, mais quand c'est l'heure, t'attends Direct, pas. quoi. C'est du one shot en fait. C'est one shot, c'est pas, tu forces pas. Et je tiens à saluer mes deux mascottes, les jumelles Caresse et Orphée. Hein, C'est symbolique ou bien tu le... c'est mes mascottes, elles rappent mes sons, elles rappent avec moi. Ah d'accord, ok. Elles rappent mes sons. mais C'est pas des rappeuses, c'est mes mascottes. Pourquoi tu appelles Zenk la Colombie? Non, c'est pas une gangster, c'est la galaxie. Maintenant, la Colombie, c'est une planète. Tu comprends, c'est comme ça, quoi. Une gangster, c'est la galaxie. C'est une galaxie, la constellation de machin truc. Ouais. Et la Colombie, c'est une planète. C'est une planète D'accord, dans une planète dans la galaxie. Dans la galaxie des gangsters. Ok. D'accord. Et qui a fait le beat? C'est moi, c'est toi mes productions. Ah, wow. toi-même tu es Moi, je beatmaker. trouve que le beat Ben est ouais, fort. je t'ai bien dit que je suis le précurseur du samba gabonais. Ah d'accord. Ah, mais tu es aussi DJ à la base. Ouais, je suis DJ à la base, normalement. Et puis j'ai beaucoup de casquettes. Je suis aussi dans le cinéma, puisque je suis le seul rappeur gabonais à avoir participé dans 8 films, 8 films de renom, notamment le premier sur lequel j'ai travaillé, c'était Capesterias, Ouais. un film réalisé par Major Yungu. Et je travaillais, les deux derniers films sur lesquels j'ai travaillé, c'est un court-métrage, Le coup du siècle, et un autre où j'ai joué, Suicide ou Assassinat, un film d'action gabonais. Donc, D'accord, ok. Mais en fait, toi, tu as plusieurs cordes à ton arc. Mais Ça, c'est super cool. ouais, mais d'après, je fais du gangsta rap et vous allez remarquer qu'Ice Cube est dans le cinéma, donc c'est pas par hasard. Si je suis aussi En dans fait, le toi, cinéma. tu es dans leur lignée, en fait. Ouais, je suis dans leur lignée. Je fais ce qui se fait à LA, mais à la gabonaise. Ok. Et ça n'existe pas encore à la sous-région, ça n'existe pas encore en Afrique. C'est pourquoi je le fais. Le produit Anedzamafeu, c'est un single ou c'est tiré d'un album? C'est un single qui annonce un projet qui est western indigène, un projet documentaire, le premier documentaire de gangsta rap africain, Oui. typique gangsta rap. Donc le documentaire, on est en train de travailler dessus. J'ai commencé le documentaire depuis 2010, donc Oui. j'ai pris, comme il y a des personnes qui ont des problèmes de justice dedans, donc j'ai dû trier, j'ai mes amis hustlers, mes confrères qui sont dans les waveforts, donc j'étais obligé de supprimer. Notamment, je salue Hoffman Lokayaman, qui a posé dans la bio du western indigène et D'accord. avec Schizo, tu vois. D'accord, c'est cool. Alors, Donc, dernière question. Le documentaire la retracera quoi exactement? Ça parle. Ta vie de gangsta Non, ça explique le gangsta rap au Gabon. La façon dont je fais le gang, c'est pas autobiographique, non. D'accord. Je parle juste du gangsta rap, de ce que c'est. Parce tu as que identifié d'autres éléments qui sont dans le gangsta rap, hormis Je les gardes suis- de chambre en tôle. je suis le seul, parce que on dit souvent c'est un truc de bandit. Les gens, c'est comme Bangando. Tu vois, Bangando, c'est ça, tout de suite, c'est des voyous. C'est comme gangsta. Il y a une grande différence aux États-Unis entre un gangster et un gangsta. C'est comme un hustler, tu vois. C'est des choses différentes. À New York, par exemple, on utilise hustler, qui est débrouillard. Le gars qui quitte du bas pour être en haut, c'est faire du fric. Et gangsta à LA, c'est la même chose. Mais ils utilisent juste un autre nom. Et le gangsta reste une culture là-bas. La culture que moi, j'exerce ici, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Black Phoenix, on va te remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être passé ce matin sur les 104.5. S'il y a des artistes qui veulent travailler avec toi, qui apprécient bien ton style de musique, comment ils doivent faire pour se rapprocher de toi? Moi, mon studio est en face de l'hôtel de la Cannes, juste en face. Je suis en Colombie. Tu arrives en Colombie, tu demandes Black Phoenix, c'est vite fait. C'est vite fait. C'est vite fait. Merci, c'était Black Phoenix qui était avec nous ce matin sur les 104.5 qui venait nous présenter la vidéo. Anedzamafeu, une très très belle vidéo. Tu vas pas me dire que c'est toi-même qui as fait la vidéo? Ouais, malheureusement, c'est moi-même. Je fais le montage, mais
Qui a fait les prises de vue? C'est Magic Yungu Ouais. qui est toujours avec moi, puisqu'il m'a un peu initié dans le cinéma. Donc il est toujours là pour m'aider pour ces choses-là. D'accord. Mais tu touches à tout purée. Mais elle est très belle la vidéo, vraiment. L'esprit est bien. Dans la première partie, on ne voit que tes pieds, on ne voit que les jumelles. Et dans la deuxième partie, tu apparais et tout avec toute ton équipe pour poser sur l'instrumental. C'est cool ça. Ouais, c'est comme je dis, Annette Zamafo, c'est autre chose. Je propose autre chose parce qu'au Gabon, on propose tous la même chose. Aujourd'hui, Urban FM d'Afresh Morning a proposé autre chose avec Black Phoenix. Tu vois que c'est la vérité. Mais si tu avais fait le relou, Black Phoenix, c'est trop relou, comme ils font toujours. Ils m'ont toujours mis dans le truc hardcore. Je suis pas hardcore, je fais du gangsta rap. Je n'ai rien à voir avec des mecs de la sous-région ou quoi. D'accord, ok. Merci. Black Phoenix c'est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le d'Afresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. D'Afresh Morning. UrbanFM.fm